Quand notre relation... Excuse-moi ma chérie, j'ai l'impression qu'il y a le haut-parleur ou quelque chose qui étouffe. Ah oui, c'est en haut-parleur. C'est bon, là tu m'entends mieux? Pardon? Là c'est bon, tu m'entends mieux? Ouais, dis-moi. Ok, du coup je te disais, on a eu des enfants, etc. Et dans notre relation, en fait, il y a souvent plus de bas que de haut. Il m'a trompé plusieurs fois. À la maison, il m'aide jamais pour les enfants. Du coup, j'ai décidé de... En fait, on s'est séparés à un moment donné. Du coup, ça fait plus d'1 an qu'il est retourné chez ses parents. Et il m'a dit qu'il allait changer, qu'il allait être plus là pour moi, pour les enfants, etc. Sauf que je ne vois pas de changement. Et je suis tout le temps dans le mal pour lui. Je pleure tous les jours. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce qui se passe dans votre... Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, là, on a essayé de se remettre ensemble, sauf que ça va toujours pas, en fait. Mais qu'est-ce qui présent à la maison. Mais c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je comprends pas son comportement. Certes, il y a eu beaucoup d'embrouilles entre nous. Comme je te disais, il y a eu de la tromperie. J'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu qu'il était parti en boîte de nuit, qu'il sortait tout le temps avec ses potes. Attends ma chérie, excuse-moi, tromperie, c'est pas sortir avec ses potes. Non, il y a eu tromperie et il sortait tout le temps avec ses potes. J'ai vu des vidéos de lui en boîte de nuit, en train de se filmer avec des filles, etc. Bah, tu as eu quoi ma chérie? Comment? Tu as eu quoi? Il est en train de danser avec des meufs, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça, il était en train de danser avec des filles, etc. Et quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit parce que moi je l'avais viré de la maison, du coup, et il avait besoin de prendre l'air. D'accord, et toi du coup t'as pris l'air quand lui il est parti, il a été viré de la maison? Toi aussi t'es parti j'tah avec des gars? Non, du tout. Bah non, bah pourquoi ma chérie? Puisqu'étant donné que c'est en fait, j'ai mis ma famille à dos pour lui. Et en fait, j'arrive pas à le quitter. Bah t'arrives pas à le quitter, pourquoi ma chérie? Étant donné que c'est une MST sur pattes apparemment, d'après tes dires. Hein. Le mec il va à droite à gauche, il sort comme never, il fait tout et n'importe quoi, il claque les seufs de la moitié de la planète, il est là en mode tassa ou qartassa, fil kharjet ou d'khlet, et sa seule excuse c'est en fait on n'était pas ensemble, on était en mode embrouille. Donc qu'est-ce que tu souhaites ma chérie? Qu'est-ce que tu attends? Ben, moi, j'attends un changement de sa part. En fait, il est revenu il y a quelques mois. Il m'a dit qu'il allait vraiment changer, Tu sais qu'il va pas changer, ma chérie, à partir du moment où il t'a trompé 200 fois. On est d'accord qu'il changera pas. Est-ce que c'est OK? Oui, ça, oui, OK. D'accord. Alors, à partir du moment où c'est OK, on est bon. Donc, si tu restes, c'est parce que tu sais. Et donc, quand il sort, il y a peut-être un truc. Voilà. Donc, Artie, à quelle heure tu veux... Toi, ta seule préoccupation, c'est qu'ils ne mettent pas pour les enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ma chérie, étant donné que lui-même, il n'arrive pas à céder? Il ne sait pas, est-ce qu'il doit choisir entre vodka ou la récar? Qu'est-ce dire? Donc, du coup, ma chérie, c'est quoi? Et t'en as parlé à ta famille? Oui, j'en ai parlé à ma famille. Eux, ils étaient là. Et à chaque fois, ils me disaient, essaye d'arranger des choses, etc. Ils arrangent quoi, ma chérie? T'as fait un bilan sanguin? Ouais. Non, mais c'est pour de vrai. Ma chérie, le mec, il sort, on ne sait pas ce qu'il fait. Il faut un bilan sanguin. Là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il te refile un truc. Les meufs, en règle générale, elle a mal quelque part, elle va nulle part. Elle va pas chez le médecin, elle va pas faire d'analyse, elle fait rien du tout. Elle reste là, elle attend que ça passe, elle dit Inch'Allah khair. Alors qu'en fait, en vrai, elle a une gangrène. Donc voilà. Attends, excuse-moi. Donc il y a Nad qui te dit, tu sais que manger et parler là, Mohim. Donc sur ce plan-là, quoi? Même sur ce plan-là, en fait, il y a clairement plus d'intimité entre nous. Ça va faire plus d'1 an qu'il n'y a rien eu entre nous. Bah ma chérie, plus d'1 an, il n'y a rien eu entre vous. Donc je capte pas, en fait. Tu veux quoi, Habiba? Tu veux qu'on te dise quoi? Tu veux qu'on te dise comme limette? Barakallah. Que fait cet homme-là de bien? Parce qu'apparemment, il fait que du mauvais. Il fait quoi de bien? Bah rien. Franchement, rien. Enfin, je suis là, j'élève les enfants toute seule. Il vient les voir 1 fois par semaine alors qu'il habite à côté. Comment ça, il habite à côté, ma chérie? J'ai pas capté, vous êtes déjà séparés? Oui, en fait, quand j'ai découvert les vidéos, je lui ai dit retourne chez tes parents. En fait, moi, je veux plus te voir à la maison, c'est fini.
Bah, ma chérie, vous êtes séparés. Si plus d'1 an, il t'a pas touché, vous faites maison à part, c'est que vous êtes divorcés. Bah, pas encore, parce que comme je disais, il est revenu il y a 6 mois, il m'a dit qu'on allait réessayer. Tout le temps, il me dit oui. Donc, ma chérie, attends, excuse-moi, donc il revient pour te claquer les seufs et il repart? Non, non, non. Mais il revient pourquoi, ma chérie? Bah, pour m'aider avec les enfants. Pour t'aider à faire quoi, ma chérie? Étant donné que vous ne vivez plus sous le même toit. Étant donné que vous ne dormez plus dans la même couche. Tu es consciente que 3 mois, voilà, j'ai le même sexe, il y a un problème. Donc, du coup, quand tu harmé, s'il n'y a pas une raison valable, médicale ou autre, ou la guerre, ou peu importe. Enfin, je sais pas, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, je sais bien. Et du coup, moi, pour arranger la situation, je lui ai dit, écoute, on revient à la maison, on va régler les problèmes petit à petit. Mais on revient à la maison et qu'on redevienne une famille normale. Excuse-moi, ma chérie, quel problème tu veux régler petit à petit? Bah, à peu près tout. En fait, moi, j'aimerais bien retrouver ma famille, que mes enfants, il y a un père et une mère présents à la maison. Ma chérie, on est d'accord qu'ils ont une maman présente et un papa qui est là aléatoirement parce qu'entre les soirées, ça va être compliqué de pouvoir gérer les couches et les biberons, on est d'accord? Oui. On est d'accord que l'image de la famille que tu te fais n'est pas la sienne. On est OK avec ça? Oui, je pense que... Parfait. Je suis OK sur ça. Ça fait combien de temps? La première tromperie, c'était il y a combien de temps? On n'était pas encore mariés. Donc, après, on s'est mariés. Puis là, la dernière, c'était en décembre que j'ai découvert ça. Décembre et au mois de mars. C'est-à-dire, il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Ma chérie, comment ça, vous êtes mariés? Vous êtes mariés il y a 6 mois alors que vous avez des enfants? Non, non, non. En fait, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on s'est mariés il y a 4 ans. Donc, ça fait combien de temps la première tromperie? C'était il y a 4 ans. C'était avant qu'on se marie. D'accord, et tu t'es quand même mariée? Oui, je me suis quand même mariée parce que il m'a dit qu'il regrettait, etc. Que j'avais vu un changement. D'accord, et du coup, après que tu te sois mariée, la tromperie, la deuxième, elle arrivait quand? 4 ans après. D'accord. Et du coup, enfin 4 ans, celle que tu as découvert. Oui, oui. Du coup, Habiba, qu'est-ce qu'on fait? En fait, j'arrive pas à avoir le déclic et... En fait, le déclic, c'est quoi, ma chérie? Une MST ou une IST? Tu sais ce que c'est? Ouais, mais... Non, j'ai pas l'impression que tu sais ce que c'est. C'est des maladies sexuellement transmissibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va aller avec des filles, peu importe que ce soit lui ou des meufs, qui vont avoir une maladie, ça peut être le sida, ça peut être, je crois, c'est l'hépatite, elle fait partie des MST ou des IST. Bah attendez, on va là-bas, oh là là, bah demandons Internet. Hein. Voyons. Ma chérie, il est important que je te fasse la liste des IST et des MST. Alors, liste IST, MST. Ok. Après, alors, il m'a dit quand... l'hépatite en fait partie. Ouais, je suis plutôt... Voilà. Il me parlait pas de relation intime avec des filles, quoi. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que je dois croire un mytho qui m'étonne? Non. Bien. Alors, nous avons le VIH, qui est le sida. Nous avons l'hépatite B et la C. L'herpès, bien évidemment. La blénorragie génococcique, je crois. Chlamydiose, la syphilis et le papillomavirus. En tout cas, de ce qu'il y a. Tout en sachant que c'est des infections très très graves. Hein? Voilà. Donc t'attends quoi, ma chérie, qui vienne galoche ton enfant, qui vienne galoche la joue de ma fille, là. Il fait un bisou à la joue de ma fille. Ou là, peu importe, il dit chez mon c'est pas kahla à mon enfant. Moi, je comprends pas, Habiba, t'as vu? Est-ce que, enfin, tu imagines une vie de famille, mais une vie de famille que tu n'as pas et que tu n'auras jamais. Non pas que tu ne mérites pas, mais lui n'est pas la personne qu'il te faut. Et il ne sera jamais cette personne-là. Peu importe ce qu'il va te dire, peu importe ce qu'il va te promettre, peu importe comment il va te le dire, ça ne sera jamais le père qu'il te faut. Est-ce qu'on est OK avec ça, ma chérie? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Là, tu as quel âge? J'ai 25.
T'as 25 ans. Donc t'es encore à l'aube de ta vie. Si Dieu veut, t'as encore ta vie devant toi. Je t'explique, c'est pas parce que Ahmed il est parti que Mohamed ne peut pas venir. Il y a un homme qui part, il y a un autre homme qui vient. Tant que c'est dans le halal, ma chérie, aoudi tzaouji, aoudi zagarti. Dans le plus grand des cas, mais je refais la amria avec mes bambinos avec moi dans ma mida. Et il n'y a aucun problème avec ça. Que tu me dises que ta vie est foutue, que tu me dises que oui, je ne trouverai pas. Je préfère 300 000 fois être seule et heureuse et éduquer mes enfants dans quelque chose de correct et dans une famille saine, plutôt que d'être malheureuse et montrer à mes enfants que dans tous les cas, on reste juste pour rester. On reste juste pour dire que soi-disant, il y a un papa, il y a une maman. Un papa bancal qui n'est jamais là et une maman triste et malheureuse, c'est ce que tu montres à tes enfants. Et donc c'est bon, il y a papa et maman qui sont là. Mais une mère qui est au bord de la dépression, qui est là, qui accepte tout et n'importe quoi, parce que là, tes bébés, ils sont encore petits, ils comprennent pas. Mais lorsque ta fille ou ton fils, tabarakallah, ils vont avoir 17 ans, 18 ans, 20 ans, et à la fin, il va te dire, mais moi, je veux pas une vie comme ma mère. Ma mère, elle a passé sa vie à espérer, à attendre. Que mon père changera jamais dans tous les cas, il la mérite pas. Du coup, ma chérie, je fais quoi? Je patiente. 25 ans, t'es encore pepona. 4 piges qui te trompent le mec, là, je sais pas combien de temps, avant même votre mariage. Et t'as décidé de pardonner. Mais Habibti, tu voulais un signe, le signe, il était là. C'est nous, on ferme les yeux. Rabbi nous envoie des signes et ces signes-là, ils nous giflent. Et à la fin, on vient, on commence, on bégaye, on parle chinois. Tu vois? Allez, hop, on va parler mandarin. Une langue qu'on comprend pas, quelque chose qu'on gère pas. Donc, Habibti, moi, je capte pas. C'est vrai. Surtout qu'il a aucune attention envers moi. En fait, il n'y a pas d'intention. Il est... Mais ma chérie, mais tu veux que... Mais quelle attention tu veux qu'il te donne à partir du moment où il te trompe? Il me dit que c'est normal que j'élève les enfants toute seule, que je suis pas la seule à être comme ça. Comment? Il me dit que c'est normal que j'élève les enfants toute seule, que je suis pas la seule dans cette situation-là. Bah bien sûr, mais je suis pas la seule dans cette situation-là, ma chérie. Je suis pas la seule lorsqu'il n'y a pas de papa. Ma mère, elle nous a élevés seuls. Mais à partir du moment où, Habibti, où j'ai un kharraï qui rentre et qui sort, les tsma'li ya rajel, à quoi ça sert? Ma chérie, moi, t'as vu, je vais aider une femme solo. Je vais aider une femme célibataire mskina. Je vais aider une femme qui galère à élever ses enfants. Ça, oui, je veux bien t'aider. Par contre, demain ou après-demain, tu me dis, il y a un gars qui rentre et qui sort de la maison ici, mon mari, wallah, je t'aide pas. Je t'aide même pas à monter ton pack d'eau. Démerde-toi, Maros, appelle ton mari. La vérité ou pas? Ouais, c'est vrai. Je vais pas t'aider pour le pack d'eau, je vais pas t'aider pour le pack de lait, je vais pas t'aider si t'as une galère de thunes, je vais pas t'aider à garder tes gosses, c'est ton problème. Va demander à leur padre. Moi, je vais aider une maman mskina, t'as vu, elle galère, elle a personne pour l'aider. Allah ghalib, ma voisine, à chaque fois, je lui dis, Habibti mskina, ba'dara wahdaha. Allez, va toquer, emmène-lui un truc de pâte, là, attends, on a fait des gâteaux, donne-lui. Mais là, demain ou après-demain, elle est mariée, rajul dakhil kharj. À quoi ça sert, ma soeur? Parce que arido طويل نشوف فيه الزين ولا طايفين. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc à ce point-là, je me sous-estime, à ce point-là, je ne mérite pas d'être heureuse, à ce point-là, je suis une serpillière. À ce point-là, il me prend pour une merde, en fait. À ce point-là, je ne mérite pas ton respect. Mais pourquoi, ma chérie? Surtout que lui, il ne donne même pas 1 euro pour les enfants, c'est moi... Mais alors pourquoi, ma chérie, tu veux garder cette pseudo-famille? C'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui paye les factures, lui, rien du tout. Mais alors, il me sert à quoi, Habiba Diali? Yallah, il me sert à quoi, cet homme-là? C'est juste... Yallah, il me sert à quoi, cet homme-là? C'est juste les sentiments que j'ai pour lui. Mais ma chérie, moi, les sentiments, je les mets comme ça dans du pain et je mange. Mes sentiments, je les mets en salade, vinaigrette ou nakulhum. Gilbi, je l'enlève, trof, comme ça, petite tranche, nchoui bébé, cumin, sel, je mange. Le qalb bébé n'haïdemment. Pourquoi faire, ma soeur? Le hub, pourquoi faire? Le hub pour vivre le misériel kla. Ah ouais, le hub.
Ma chérie, نبغي اللي يبغيني نبغي اللي يحترمني. J'aime celui qui m'aime, j'aime celui qui me respecte. Et je respecte celui qui me respecte. Un homme qui te trompe à la vue et au su de tout le monde. Mérite-t-il le respect? Non. Mérite-t-il une femme fidèle, une femme qui l'aime, une femme qui l'attend? Non. Donc toi, la mère de tes gosses, elle est à la maison, et toi, devant tout le monde, Barka normal. Edi fi beledi. Attends, excuse-moi ma chérie, regarde, je vais te montrer Habiba. Alors, on a Morocco, pardon, qui a une tête, laisse tomber Habibti, on dirait Tabsil, un pneu il lui est passé sur la gueule. Le mec il a dit Qahba, j'ai envie de te dire Hiyamouk, parce que qu'on rabbatik, on n'en serait pas là. Tu vois? Parce que quand tu mouk, rabbatik, on n'en serait pas là. Si ta madre elle t'avait élevé, on n'en serait pas là. Tu vois? Déjà à la base, t'arrives avec une casquette intérieure orange, frérot, avec des cheveux bouclettes, t'en as plus que moi, c'est que c'est pas normal. Déjà. Ensuite, quand t'arrives, on sait pas si t'as les yeux ouverts ou fermés tellement ils sont comme ça, ou je sais pas ce que t'as fumé ou ce que t'as mangé, tu viens, tu fais le keum avec nous, tu nous enseignes de خويا قحبة ولا لا قحبة وقادة. المهم حسن منك. C'est tout. هذا ما كان. يا حبيبي نبقى احكي ne l'oublie pas. اليوم aujourd'hui بالدبلوم و4 اللغات ونديدي على عمري. يلا هنوض دردب مع الدروش. On en revient ma chérie à nos brebis galeuses. Tu vois par exemple ce type de club حبيبه انا الراجل الا ما كانش يعليني الا ما كانش يدير بيا شي حاجه ما عندي ما ندير بيه الباب الحباب clair net précis انا نربي ولادي tout seul je paye mon loyer je paye mes factures je remplis mon frigo j'ai ma voiture je m'occupe de mes enfants alors que je suis mariée علاش حبيبه علاش نشرق بابا هنا لاك دو mariage solamente علاش اختي Il me garde même pas les enfants. Yallah. C'est quoi, Zama, quand t'es pris la main dans le sac, tu viens, tu fais 2 heures de babysitting? J'ai pas compris, Habiba. C'est ça. C'est clairement ça. Yallah. Il vient voir les enfants, il vient les voir 15 minutes et après il s'en va parce que il en a marre. Voilà. Yallah. Ah bah attends, on a encore un mec qui arrive, qui a pris la photo de je ne sais où, qui t'appelle Naïf, qui te dit crains Allah, va faire tes prières, c'est mieux. Mais justement, on va prendre quelques secondes. Naïf, là, je sais pas commenter. Ah ouais. Prends-la comme ta sœur, cette fille-là. Prends-la comme ta sœur, et Mskina, elle vient. Voilà, les gars, vous savez, les gars, ne prenez pas mon discours. Moi, vous m'aimez pas, on le sait, c'est pas grave, ça me va. Dans tous les cas, it's not my business, you know. J'arrive à bien dormir, t'en fais pas. Je vais te dire, bébé, prends cette fille-là comme ta sœur. Donc, cette fille-là t'appelle, te dit, mon frère, Khoy Al-Aziz, voilà moi maintenant. Regarde mon mari, il me trompe, il est ceci, il est cela, il est pas bien, il a des vidéos, il se poste, il fait ruina, il met pas, il paie rien, nanana. Toi, en tant qu'homme, en tant que rajel, aussi dergel, tu fais quoi? Vous faites quoi les gars qui viennent nous insulter? Vous faites quoi? Dites-moi, ta sœur elle vient, elle se plaint de ça et c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas, ça fait des années que ça dure. Parce que la première fois on va dire Nal Shaitan ma sœur, c'est le Shaitan, il est venu, il a demandé pardon. Ok, je vous suis. On a le Shaitan, allez. Elle a le Shaitan la première fois, même si moi je lui aurais dit d'erdebe mon madroj, mais passons. Elle a le Shaitan. Elle s'est mariée avec, rien n'a changé. Alors, elle doit mettre des règles pour les visites. Mais ma chérie, elle doit commencer d'abord par divorcer avant de mettre des règles pour les visites. Je mets des règles pour des visites, pour quoi faire? Et Allah. Moi, je te dis, Habiba Diali, choisis ta liberté. Choisis ta vie. Tu es déjà seule. Tu es déjà une maman solo. Tu n'es mariée que sur le papier. Tu n'as de mariée que le statut. Rien d'autre. Oui, c'est ça. Donc pourquoi faire, Habiba? 25 ans, hadi hiya hayati. Et sa famille, ils me disent non, tu vas pas supporter le divorce. Mais je supporte déjà solamente, je paye tout seul. Le divorce, qu'est-ce qui va changer pour toi? Dis-moi juste une chose, qu'est-ce que ça va changer? Hormis sur le papier où tu vas être écrit toute seule. Allez. Ou ça va être officiellement officiel. Qu'est-ce que ça va changer? Yallah. Non, on sent rien. En fait, ce qui me fait mal, ouais. Ce que je lui demande, c'est vraiment le minimum. Et ça, ma chérie, je vais devenir vulgaire. Je vais devenir violente. Tu lui demandes le minimum. Mais ne serait-ce que la fidélité. Azmar, la fidélité. C'est le minimum du minimum déjà pour commencer.
Moi, je lui demande que de l'attention. Mais comment il va te donner de l'attention étant donné qu'il te trompe, ya Rabbi? Comment tu vas lui donner de l'attention? Comment tu vas demander de l'attention étant donné que cet homme-là te trompe, ya Allah? C'est vrai. Dis-moi, cet homme-là te trompe. Que veux-tu de cet homme-là? Voilà. Qu'est-ce que tu attends de cet homme-là? J'attends qu'il change en fait. D'accord, bah attends bien ma chérie, alors attends. Tu sais, Habibti, jamais le pôle Nord ne deviendra désert, hein. Ne deviendra Sahara. Hein. Voilà. Le jour où tu vas trouver de verts pâturages dans le pôle Nord, où les ours blancs deviendront bruns, là on pourra, il n'y a pas de problème. Mais espère toujours, tu peux ma chérie, hein, espère, hein, l'espoir fait vivre. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, khair fi makhtara wallah. Tu resteras dans ça, tu patienteras jusqu'à ce qu'il t'arrive une dinguerie et ensuite peut-être que tu changeras. Mais là, t'es pas prête encore. Non, bah c'est ça en fait, je suis pas prête. Alors que je vis clairement toute seule quoi, enfin, je vois pas pourquoi... Je suis comme ça. Bah, tu vois pas pourquoi tu es comme ça, je te le répète encore une fois. Tu es attaché juste au statut. N'oublie pas, quand tu sors dans la rue, tout le monde sait. Hein. Tes voisins savent. Vos amis savent. Vos familles savent. Les gens qui sortent avec lui savent. Mskina elle, oui, la pauvre. Voilà ce que tu passes. Voilà quand tu vas dire bonjour Salem avec mon mari. Oui, bien sûr, ton mari. Il se fout de ta gueule. Bah oui, c'est sûr. Tout le monde sait qu'il te trompe. Toi, tu sais qu'il te trompe. Ça. Surtout que quand l'autre fois qu'il vient à la maison, il est là, il éteint son téléphone, il cache son téléphone à la maison, je comprends pas. Enfin, maintenant je pense que je comprends, mais... Il n'y a rien à dire, ma chérie. C'est la vie que tu as choisie. Et je ne peux sauver quelqu'un qui ne veut être sauvé. Tu sais, Habiba Diali, je vais te raconter c'est une petite histoire que j'ai entendue et que j'ai repris et je l'ai déjà répétée. Tu sais, quelqu'un s'est noyé, enfin est en train de se noyer en mer et tu as des gens qui viennent pour l'aider et il leur dit non, c'est bon, j'ai demandé à Allah, il va m'aider. Je demandais à Dieu, pardon. Il va m'aider, Dieu va m'aider. Bah, les gens partent. Deuxième fois, un bateau plus gros. Parce qu'au début, c'était juste une petite floca. Un bateau plus gros. Ils viennent, ils lui tendent une bouée. Non, c'est bon. Dieu va m'aider. Dieu va me sortir de là. Ok. Troisième fois. Et là, du coup, c'est un paquebot qui viennent avec un canoë de sauvetage. Et qui viennent pour l'aider, qui veulent le sortir de l'eau. Et là, non, Dieu va m'aider. Bah, finalement, ils le laissent et ils partent. Mais il finit par se noyer. Fatigué, épuisé, il n'arrive plus. Et puis, il n'y a plus de personnes qui passent, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus rien, plus de sous-marins, rien. Donc, il se noie. Et lorsqu'il arrive chez Dieu, il dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas aidé? Mais Al-Hamar, je t'ai envoyé 3 bateaux, tu n'as pas voulu monter dedans. Et Allah. Du coup, ma chérie, c'est toi. Si toi, tu veux pas t'aider, moi, tu veux que je fasse quoi? J'aimerais m'aider. Alors, on a Lily Bou qui te dit faire l'aveugle pour de l'argent. Mais il n'y a même pas d'argent, Lily. Mais Lily, c'est elle qui paye. N'oublie pas, il n'y a pas d'argent, Habiba. S'il y avait de l'argent, j'aurais dit reste, Habib, tu payes. Dans tous les cas, les enfants, ils sont à Harvard, you know. Hein? Ou ils sont à Stanford. Beda, ils sont nulle part, Habibti. Et il y a les 4 khalas. C'est elle et Day. Il n'y a rien. ما كاينش لا ذهب لا والو. ni Harvard ni Stanford. اختي باقيين هنا. ni Oxford والو. كلشي ici. T'en fais pas. Voilà, il n'y a pas d'argent Lili Habiba. Mohim ma chérie, la décision te revient. Décide-toi et tu nous diras Inch'Allah. Prends soin de toi.
Inch'Allah. Bon courage, salam alaikum. Merci. Bye. Avec salam. It's not a kafar, it's Dbena Gdashnaïa, I don't know son name. Voilà, c'est tout. Ranel Imam 2.0, quand tu as Imam Badara, j'en saurais beaucoup plus sur Din Bada. Je dirais peut-être moins de gros mots, honnêtement. Mais bon.